Après avoir fait le défi de bain d'eau glacée à environ 8 degrés Celsius, donc autour de 46 degrés Fahrenheit, j'ai vu que ça se passait bien au niveau du corps, mais lorsque j'ai décidé de me positionner à genoux dans le bain pour mettre essentiellement mon visage, j'ai vu à quel point j'avais une réaction très intense au niveau du nerf vague, au niveau du système nerveux, ce qui me commandait en fait de sortir le plus rapidement possible de ce défi. Ce que j'ai fait, puisque je me suis mis ensuite à grelotter, à frissonner de façon incontrôlée, très rapidement après avoir mis mon visage dans l'eau froide glacée. Après quelques journées, j'ai pris du recul, j'ai intégré tout ça, j'ai analysé ce qui s'était passé et j'ai décidé après de prolonger, disons, mes 10 semaines afin de refaire ce défi, mais après une phase régressive. Dans ce cas-ci, ce que ça disait, c'est que je me suis donné la semaine suivante 6 jours, du lundi au samedi, pour interchanger les phases entre mon corps dans le bain d'eau froide et les moments où c'est seulement concentré au niveau de mon visage. Donc les lundis, mercredis et vendredis, j'ai pris un bain d'eau froide, j'ai varié les températures très graduellement. Dans le fond, je suis revenu à un peu plus chaud, si je puis dire, dans les circonstances. Soit le lundi, j'étais autour des 20 degrés Celsius, mercredi autour des 15 et vendredi autour des 11-12. Et au niveau du visage, les mardis, jeudis et samedis, j'ai essayé des phases dans différents bacs avec des dimensions diverses. Au début, c'était dans un bol de fruits transparent qui est à peu près la grosseur de la tête. Donc, ça donnait une impression d'être dans un environnement un peu plus clos, en position assise. J'ai refait aussi la même chose 2 jours plus tard, et pour voir si ça allait être pareil au niveau des sensations, au niveau de mon désir de sortir de ce bol. Mais cette fois-ci, je l'ai fait dans un bac beaucoup plus grand pour voir si la dimension allait avoir une incidence au niveau mental et donc une répercussion par la suite au niveau physique. Et lors de la dernière 6e journée, le samedi, toujours pour le visage, et je me suis dit, cette fois-ci, expérimentons-le en position debout pour voir si encore là, versus la position assise, ça allait faire une différence. Après ces 6 journées régressives, je me suis donné encore là quelques jours de repos, quelques jours pour réfléchir sur cette dernière expérience, pour ensuite me lancer à nouveau dans le défi de bain d'eau froide glacée. Cette fois-là, j'étais chez un beaver, de bain plus grand, plus profond. On a pu aussi descendre la température à 6 degrés Celsius, donc 2 degrés Celsius de moins que lors du premier essai du défi. Et ça s'est somme toute aussi très bien passé dans l'ensemble au niveau du corps. 126 en rentrant. 135. J'ai pu me descendre cette fois-ci plus bas lors de la portion plus concentrée sur le corps jusqu'au cou. Et par la suite, je me suis laissé glisser sur le dos pour entrer la tête. Ce que je n'avais pas pensé, c'est que j'ai fait ma descente lors d'une fin d'inspiration pour ma phase de rétention de souffle. Et là, à ce moment-là, poumon gonflé, j'ai beaucoup de difficultés à me descendre. Je n'ai pas réussi à complètement m'immerger. Manquait d'espace aussi dans le bain. J'ai les jambes, comme vous voyez sur les images, un peu croisées. Et dans l'ensemble, ce que cette expérience-là m'a dit, c'est que c'est assez incroyable, c'est assez fou de voir à quel point à la fois l'esprit, l'état d'esprit dans lequel on est avant d'entrer dans le défi et pendant le défi a une incidence majeure sur notre capacité à rester dans le froid mordant, à s'y accoutumer, à s'y sentir même à l'aise. Ce que je me suis rendu compte aussi dans l'ensemble de ces 10 semaines lors des expériences liées avec l'eau froide, c'est que plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que ça se passe plus ou moins bien. Plus ou moins bien étant relatif parce qu'on apprend quelque chose selon moi à chaque fois.
Dans les facteurs pouvant aider ou aggraver la situation, je me suis rendu compte que le niveau de stress, s'il est bien géré ou non, la qualité, la quantité de sommeil aussi a une énorme incidence, du moins pour moi. Aussi l'alimentation, le niveau d'activité physique, aussi toute l'espèce de monkey brain, donc je parlais de l'état mental, si on est tout le temps dans le multitasking, si on pense à plusieurs choses, si on n'est pas en fait pleinement conscient, pleinement présent dans l'activité, c'est très très difficile de rester concentré et donc de contrôler son système nerveux, non seulement pour apprécier ce qui se passe et apprendre de ça, mais aussi pour arriver justement à se maintenir dans cette activité pour en retirer à la fois tous les bénéfices, que ce soit au niveau physique, mais aussi de réussir à apprendre de tout cela, d'apprendre de cette belle expérience humaine.